bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça commence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul crash test typologie. J'ai fait une énorme commande, j'en ai eu pour 160 € à peu près. Non, je ne suis pas sponsorisée, c'est une question dont la réponse est évidente. Je voulais absolument tester, c'est une marque dont on entend parler depuis quelques années maintenant, qui est assez réputée pour être simple dans les formules et efficace. Enlevez ce qui n'est pas nécessaire, ne gardez que le principal, c'est leur devise, donc je me devais tester ça. Alors, j'ai reçu dans ce colis tous les produits. Donc déjà, le colis est pas si gros que ça pour la quantité de produits que j'ai acheté. Floqué typologie, il faut juste pas se le faire voler. C'est un parti pris, je me le suis pas fait voler, tant mieux. Quand on l'ouvre, on a à l'intérieur les petites écritures avec leur slogan, tout ça. Petit papier avec les précautions d'emploi. Donc il faut savoir que moi j'ai pris énormément de choses et ils font ce qui s'appelle le diagnostic de peau. Voilà, c'est le vrai mot. Vous remplissez un questionnaire et ça donne les tendances un peu de votre peau, si vous avez la peau grasse, etc. Et de là, l'algorithme vous sort les meilleurs produits pour vous et vous crée toute une routine pour le matin et le soir. Donc moi je me suis acheté déjà toute ma routine qui était aux alentours de 87 € avec tous les produits, il devait y avoir à peu près 5 produits. Et ensuite j'ai acheté d'autres choses à côté que je voulais rajouter. Donc je suis passée à un total de 160 environ. Ensuite j'ai eu en cadeau, parce que ma commande dépassait 150 €, à partir de... il y a plusieurs paliers et donc du coup j'ai eu 2 cadeaux dans ma commande, donc c'est cool, que j'ai pu choisir. Donc le premier que j'ai choisi c'est la petite trousse, parce que des produits qui me proposaient, il n'y avait rien qui m'enjaillait trop ou qui allait avec mon diagnostic de peau aussi. Et ensuite donc le petit papier de soie, c'est déjà ouvert évidemment puisque je vous ai déjà filmé la première partie de la vidéo ce matin pour la routine du matin. Je vous filme l'autre partie ce soir et je vous ai aussi fait un unboxing sur TikTok. Donc voilà, je suis vraiment une youtubeuse complète. C'est rangé comme ça, donc il y a 2 étages. En dessous il y a un petit carton et les autres produits. Donc vous voyez, tout ce qui est en bouteille en verre c'est mis dans les petites protections comme ça. Et seule la crème était dans l'emballage carton là. Voilà, et sinon les produits sont posés comme ça. Je vais vous montrer un petit peu tous les produits que j'ai achetés. Je sors tout et je vous montre ça correctement. Alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai tout posé ici. On est quand même sur un total de 11 produits, dont un a été offert parmi les produits. J'ai pas compté la trousse, sinon ça fait 12, pour 160 €. Donc franchement c'est plutôt pas mal, on s'en sort avec toute une routine. Pour ma routine du matin, ils m'ont conseillé le sérum vitamine C, il y a 11% de vitamine C à l'intérieur, ainsi que la crème hydratante visage au zinc 4%. Ici on est sur 30 ml de sérum et ici 50 ml de crème. Donc voilà ma routine matin. Pour ma routine soir, il y a une eau micellaire, toute simple, eau micellaire basique. Il y a 200 ml là-dedans. Le gel nettoyant au zinc 2% cette fois-ci. Donc gel nettoyant voilà sous la douche comme je fais avec le CeraVe actuellement et que vous connaissez certainement. 210 ml dans celui-ci. Pour terminer, de l'acide glycolique, 10% d'acide glycolique dedans, extrait de pistachier, etc., etc. Je vous dirai plus en détail pendant que j'appliquerai les produits. Pas de crème hydratante pour le soir, je pense compléter moi parce que j'ai quand même la peau qui a tendance à tirer même si elle est grasse. Donc voilà, je vais voir un petit peu. Ensuite, j'ai acheté des produits autres qui n'étaient pas dans ma prescription mais qui pour autant conviennent à ma peau, parce qu'une fois que vous avez fait votre diagnostic de peau, quand vous allez sur les fiches produits, il y a écrit en haut à droite si ça correspond à votre diagnostic ou pas du tout. Donc pour les brumes botaniques, les 2 correspondaient, même toutes les brumes correspondaient, ça reste des brumes. J'en ai pris une qui va être plutôt antioxydante, donc c'est celle-ci au thé vert je crois. Oui c'est ça, antioxydante au thé vert, donc elle fait 100 ml, les 2 font 100 ml. Et celle-ci qui va être hydratante, du coup que je vais mettre le soir puisque vous avez vu qu'il me manque une crème, entre guillemets il me manque. Et donc ça peut être plus optimal de l'utiliser le soir. L'autre brume hydratante, c'est l'huile de rose Sentifolia et Verveine Bio. Je me suis rajouté des produits cheveux. Parce que j'avais envie de tester et que j'essaye de vraiment prendre beaucoup soin de mes cheveux. Vous voyez, ils sont très brillants. Là j'ai déjà fait ma routine ce matin de soins et donc j'ai déjà testé l'huile. Ici c'est une huile riche cheveux Peki 5% plus huile d'argan et c'est une petite huile capillaire. Nous avons 30 ml aussi dedans.
comme pour les deux sérums. Et ensuite donc le shampoing, j'ai pris un shampoing antipelliculaire il me semble. C'est un shampoing au pyroxytonolamine 1% extrait de jujubier. Donc c'est un shampoing antipelliculaire. Voilà, j'ai pas mal de pellicules, j'ai tendance à avoir les cheveux gras comme ma peau. 200 ml dans ce shampoing comme pour le gel nettoyant. Et enfin, je me suis rajouté une petite huile de ricin, enfin une petite huile pour les cils et les sourcils. C'est fait pour booster, dedans il y a de l'huile de ricin évidemment, et des peptides de pois à raison de 2%. Donc voilà, je vais tester, je sais même pas comment c'est à l'intérieur. Je testerai ce soir de toute façon, donc on verra ce soir. J'ai beaucoup d'espoir parce que mes cils sont minuscules, donc j'aimerais bien avoir l'air d'une bad bitch grâce à ça. Et ensuite donc pour le produit qu'ils m'ont offert en plus de la trousse, celui-ci c'était à partir de 150 € d'achat parce que c'est un vrai format de 30 ml comme pour les autres sérums, donc c'est vraiment un produit gratuit en fait. Et c'est une huile végétale de prune bio, j'ai choisi aussi, j'avais un panel, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle correspondait. C'est une huile visage et je sais plus trop à quoi ça sert, faudrait que je regarde sur internet. Bon bah écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça, je vous laisse avec la moi du matin pour les soins de ce matin. Me voilà, la moi du matin. Nous n'allons pas perdre de temps parce que je sors de la douche depuis presque 20 minutes déjà, le temps de tout installer, et j'ai la peau qui tire tellement que du coup on va y aller tout de suite. Donc pour la routine du matin, comme je vous l'ai dit, on a le sérum et la crème uniquement. Je suis toujours à même de compléter avec les produits que je veux et c'est ce que j'ai fait puisque je me suis dit que le matin j'allais aussi mettre la brume au thé vert. Et puisque je sors de la douche, que je me suis lavé les cheveux, alors je me suis pas lavé les cheveux avec le shampoing parce que j'avais déjà fait un masque à l'huile de coco, etc. toute la matinée. Et du coup je me suis lavé les cheveux avec mon shampoing classique parce que je voulais pas altérer un peu les effets et tout, parce que c'est dur à enlever l'huile de coco, donc je fais toujours des shampoings un peu décapants. Donc voilà, je voulais tester le shampoing sur une journée classique sans masque. Mais par contre on va utiliser la petite huile. Vous pouvez voir que j'ai encore énormément d'acné, ça n'a pas changé. J'avais un gros bouton là que je me suis éclaté juste avant de commencer. Commençons donc avec le sérum vitamine C, 11% de vitamine C. Appliqué 2 à 3 gouttes sur le visage matin et soir. Comme j'ai deux sérums différents, je mettrai celui-ci le matin comme conseillé et l'autre le soir comme conseillé. Voilà. Ah ouais, la texture elle est un peu presque gélatineuse. En termes d'odeur, je vais rien pouvoir vous dire étant donné que de mon Covid de juillet, j'ai toujours les goûts et les odeurs complètement déformés. Je sens, hein, mais c'est juste que c'est pas les vraies odeurs. Pour l'instant, je sens rien, en tout cas. Donc j'ai l'impression que c'est très peu par contre. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est rien passé. D'ailleurs, je me suis lavé le visage avec mon nettoyant CeraVe Peau Mixta Grasse, le vert, comme d'habitude. C'est celui que j'ai depuis maintenant 1 an. Bon bah écoutez, ça collait un petit peu tout à l'heure, mais là, ça laisse infini lisse quoi. J'ai l'impression que rien ne s'est passé. On va passer donc à la crème hydratante. C'est une crème au zinc. Moi j'ai déjà pris du zinc en cachet pour mes traitements pour l'acné que je prenais en complément de Tolexine. Je pense qu'on est énormément à avoir fait ce combo. Le zinc il est issu de betterave, permet de réduire les imperfections dues à une surproduction de sébum. Et l'extrait de bambou il est massifiant et il permet de réduire les luisances cutanées. Parce que vous savez que moi je suis une boule à facettes passée 10 h du matin. Ah j'adore, il faut percer. Ouais, j'en ai pris une grosse noisette mais bon. L'odeur est pas mal, ça va, ça sent un peu le sapin. Et je tapote toujours, c'est mon rituel. Une fois que j'en ai mis partout, que j'ai un petit peu massé avec des mouvements circulaires, je tapote pour faire circuler le sang. Bah écoutez, ça a pas mal absorbé. Ça me laisse un petit fini. Ouais, je sens, il y a comme une petite pellicule, pas grasse, mais enfin une pellicule de produit quoi. Mais c'est pas désagréable. Je pense que ce serait une bonne base pour le maquillage parce que c'est ni trop collant ni glissant. Et ensuite on va tester la brume. Donc j'ai pris la brume thé vert, brume botanique, graines de sapin blanc et thé vert bio pour le matin. Comme j'en ai pris 2, je vais faire pareil, une le matin, une le soir. Comme ça fait pas partie de ma routine, c'était pas conseillé plus pour le matin ou plus pour le soir, c'est quelque chose que j'ai rajouté moi dans mon panier. C'est antioxydant celui-ci et je pense que pour le matin, sachant que j'ai mis une crème hydratante, que le soir j'ai pas mal de choses qui sont antioxydantes, asséchantes, etc. Je vais plutôt garder la brume hydratante pour le soir et l'antioxydante pour le matin, ça me donnera un peu d'éclat et tout. Vaporiser uniformément sur le visage à tout moment de la journée, éviter les yeux. Bon, je fermerai les yeux. Le flacon fait la taille de la main à peu près. Ah, ça sent vraiment les plantes. Ah, j'aime bien. Ça sent vachement bon, dis donc. J'adore mettre des brumes. J'ai rajouté des brumes parce que j'en avais une au tea tree. Et j'avais tellement pris l'habitude de la mettre. Et comme j'en ai plus, je me suis dit, il faut que je teste une de leurs brumes parce qu'elles ont l'air vraiment cool. Bon, par contre, j'ai un espèce de fini sur les mains. Là. Vous voyez, quand je frotte mes mains, ça fait des petites peluches entre le sérum et la crème.
Écoutez, pour le visage c'est terminé, on va utiliser la petite huile pour cheveux. Concernant l'huile, c'est une huile riche cheveux Peki, 5% de Peki, plus argan, l'huile d'argan pour les cheveux grand classique. Répartir quelques gouttes sur les longueurs en insistant sur les pointes, s'applique sur cheveux secs ou humides. Je vais faire chauffer un petit peu. Alors j'ai pas mis d'après-shampoing vu que j'ai fait mon masque à la coco et j'ai pas mis non plus de soin après. Pouvoir tester l'huile. Bon, sur les longueurs, moi les longueurs c'est quasiment mes pointes déjà. J'aime bien l'odeur, elle est pas particulièrement agréable, mais elle sent l'huile pour cheveux quoi. Ben voilà, écoutez, bon il m'en reste quand même vachement sur les mains, je sais pas trop quoi en faire. Bon, pour l'instant concernant ces produits, j'ai pas, à part cet effet un peu bizarre, alors le sérum il a absorbé très vite, mais je pense que c'est parce que ma peau attendait de recevoir des produits depuis au moins un quart d'heure. Et après je suis un peu dubitative sur l'effet entre la crème et le premier sérum. J'ai peur que ça me laisse un fini bizarre, là je l'ai encore sur les mains, c'est très désagréable. J'espère que ça le fera pas sur la peau, que ça gênera pas le maquillage, que ça va pas boulocher et tout le teint. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Hello, welcome back, nous sommes le soir, vêtus de mon meilleur pyjama et on va se démaquiller et tester la routine du soir. On commence évidemment par l'eau micellaire pour se démaquiller parce que sinon on ne fait pas les choses dans le bon ordre et ce n'est pas notre genre. Elle sent rien de particulier, après j'ai l'impression qu'elle sent un peu pas l'alcool, mais ce serait bizarre dans une eau micellaire, non? Ça va, c'est pas trop relou à utiliser bien que ça pourrait être plus pratique. Alors je suis assez maquillée, j'ai du fond de teint, du bronzer, du blush, de l'anti-cerne. On adore. Passion, voir le coton après démaquillage. En termes de micellaire, elle est plutôt efficace. Elle enlève bien le make-up. Bon après j'ai rien de waterproof, mais bon dans tous les cas, l'eau micellaire n'enlève pas le waterproof. Généralement c'est les huiles. Et j'enlève grossièrement puisque de toute façon après on enlève avec le nettoyant. Donc voilà. Désolée, la journée a été très longue là. Il est 21h30, 22h même, il est 22h. Voilà, on enlève le plus gros. Bon écoutez, je la trouve pas mal. On passe à la suite. Alors du coup je vais pas rincer mon eau micellaire, d'habitude il faut rincer son visage après avoir mis de l'eau micellaire. Puisque là de toute façon je passe un nettoyant, donc pas la peine, ça va de toute façon enlever les effets de l'eau micellaire. Donc c'est le gel, ah je vous ai pas dit eau micellaire d'ailleurs. Eau micellaire à 7 ingrédients qui ne sont pas notés dessus. Bon. 96% d'origine naturelle en tout cas. On va passer au gel nettoyant, c'est le gel nettoyant zinc PCA 2% plus extrait de bambou. Je vais pas le faire devant vous parce que je n'ai pas d'évier devant moi. Je vais aller le faire dans ma salle de bain tranquillement et je reviens pour la suite des soins. I'm back avec la peau toute propre. Ça m'a laissé vraiment un fini tout lisse quoi, enfin comme quand on se nettoie le visage, après t'as la peau toute lisse, toute propre. J'y pense aussi ce matin quand je me suis maquillée, vous savez je vous disais ça peluchait un peu avec la crème et le sérum. Quand je me suis maquillée du coup après ça m'a pas gêné plus que ça. Et bien du coup pour la suite je n'ai que le sérum avec à mettre, j'ai pas de crème. Donc acide glycolique 10% plus extrait de pistachier lentisque. Très bien. C'est un sérum exfoliant et astringent, donc pour les petits points noirs, les peaux mortes et tout ça, appliqué 2 à 3 gouttes sur le visage le soir uniquement, parce que je pense que c'est photosensible et que du coup on peut pas le mettre la journée avec le soleil et tout, même si on met une protection, je pense que c'est déconseillé. J'ai toujours l'impression que les sérums, c'est pas assez. Enfin clairement je peux pas aller me coucher comme ça quoi. Pas de parfum. Pas à ce que je sache, mais encore une fois j'ai mes fameuses histoires de coups de Covid et tout là. Bon du coup j'ai le dessous des yeux super sec entre le nettoyant et le sérum. Pas top, donc je vais aller mettre une crème hydratante, ma crème hydratante classique pour compenser ça. Alors le petit produit cils, peptide de pois 2% plus huile de ricin. C'est donc pour les cils et sourcils, appliqué sur les cils et sourcils le soir sur visage propre et sec. Est-ce que c'est sous forme de goupillon? Yes. Je vais le faire derrière. Bon, du coup, je viens de mettre mon contour des yeux. C'est celui de chez Pilab. Je vous le montre si ça veut bien. Please. Voilà. Celui de chez Pilab. Voilà. Et ma petite crème Ictian de chez Ducré. Parce que Team Pierre Fabre, vous savez. Alors clairement, la routine du soir,
il faut ajouter une crème. C'est pas possible parce que franchement je me demande si demain matin je vais pas avoir la peau qui tire au réveil. Ah oui, du coup j'ai mis le petit produit là pour les cils et tout. C'est sous forme de brosse comme un mascara. J'en ai aussi mis sur mes sourcils. Voilà, j'espère que ça va les rendre un peu plus forts, qu'au moins ils tombent pas parce qu'ils cassent souvent et ils tombent les miens. On continue, dernier produit, la brume botanique. Celle-ci c'est la cellule de rose Centifolia et Verveine bio et elle est hydratante. Voilà, je pense que ça va pas me faire de mal. Ça sent bien les fleurs et ça sent pas la rose, le parfum de synthèse de la rose, ça sent vraiment comme si t'avais une vraie rose. Tu rentres chez un fleuriste, ça sent ça. Et ben voilà, c'est terminé pour la petite routine. Alors il me manquera juste à tester le shampoing du coup, mais je le ferai ultérieurement. Bah écoutez, dans l'ensemble, pour l'instant je peux pas tellement me prononcer parce que je l'ai pas testé sur la durée. D'ailleurs je ne vais pas d'un coup changer ma routine et n'utiliser que ces produits là du jour au lendemain. Je vais faire étape par étape, intégrer un par un les produits, que s'il m'arrive quoi que ce soit ou quoi, je puisse déjà savoir lequel m'a fait des soucis. Et aussi bah, si ça me va pas tout simplement. Hein. At night.